Je me rends compte que j'ai jamais vraiment parlé de la moto sur laquelle je roule, qui est une 850 GS. Par faute de moyens, je pense. Non, c'est pas vraiment ça. C'est aussi surtout par faute d'envie de rouler que sur la route. Donc c'est pour ça qu'à l'époque, je m'étais penché vers cette 850 GS. À l'époque, vous me voyez beaucoup rouler avec Jérôme, qui lui roulait en 890 KTM. Et à cette époque-là, on faisait beaucoup plus de route que de off-road à proprement dit. Cette GS dans la configuration où moi je l'ai décidé et moi je l'ai mise, je lui ai fait que quelques petites améliorations par rapport à celle d'origine. C'est-à-dire que moi j'ai mis ces barres de chez Outback Motortech que je vous conseille parce que moi je suis très souvent tombé avec et j'ai jamais eu de problème. Et j'ai l'échappement Accra. Alors honnêtement, moi j'ai pas l'impression que ce soit une grosse différence par rapport à l'origine. Même au niveau de la perf, je pense pas que ce soit le vrai bon investissement à faire. Ces Accra sur ces petites GS. Ensuite, j'avais mis cette selle. Par contre, ça, si vous n'êtes pas très grand, je vous le conseille. C'est la selle de chez Wunderlich, qui est super confortable. J'ai fait de très longs voyages avec. Et en plus, quand vous êtes petit, ça vous enlève 25 mm sur la hauteur de selle. J'avais mis aussi les crash bars à l'avant. Cette fois, j'ai pris les crash bars de chez Wunderlich. J'ai mis la protection du phare, surtout pour les jets de pierre, les pare-mains Barkbuster, les rétroviseurs que vous pouvez simplement les prendre et les plier en arrière parce que si vous faites du off-road, ça vous évite de taper dans les branches, comme ça il n'est pas dans l'axe de la moto. J'avais mis un petit support ici que je n'utilise jamais, qui était pour les caméras d'action, étant donné que moi je filme beaucoup avec la Insta360. J'avais mis des feux additionnels de chez SW Motec. J'ai beaucoup de peine à dire les chez aujourd'hui. Et ils sont vraiment cool. J'ai commandé les Lone Rider. Mais c'est vrai que chez Lone Rider, quand vous faites des commandes au départ, ça met toujours des plombes à arriver. Les pneus, dans ce cas-là, c'est des pneus que je suis pas du tout content. C'est des Continental TKC 70. J'ai les Rox, donc je les ai en stock, que j'ai pas mis. Parce que c'est vrai que sur la route, c'est inroulable. Mais c'est vrai que ces pneus-là font pas du tout le taf dans le terrain quand c'est gras. Donc rappelez-vous quand même de ce petit détail. Après, ce que vous voyez ici, c'est une petite bague. Si vous mettez les sacoches SW Motec, c'est un super système, hein. Vous avez juste à l'aimanter dessus et ça fonctionne. Ici à l'interrupteur pour les feux additionnels. Et puis après, j'ai le BMW Cradle qui est monté ici. Comme ça, votre téléphone il est à hauteur d'homme avec un support là derrière que vous voyez des chez Touratech. Mais ça vous permet d'avoir cette vision quand vous êtes sur la moto, et de l'avoir au-dessus de l'écran. D'origine, ils sont montés ici, très souvent, les supports. Mais à force de faire ça et toujours baisser la tête pour les voir, c'est juste horrible. Ce que je pense en général de cette GS, après j'ai encore d'autres détails, j'ai encore le support de chez Lone Rider pour mettre le top case. Là, je l'utilise en plus pour attacher le tailbag, où j'ai souvent l'appareil photo, ou si je prends ça, j'ai simplement à boire dedans. Et puis je peux vous montrer aussi ça que j'ai mis de chez Wunderlich. Ça évite quand même pas mal les projections. Je sais qu'il en existe d'AliExpress, mais que les gens ont des fois des problèmes de fixation avec. Il y a aussi les rehausses de frein, parce que si vous faites du off-road, vous allez rapidement vous rendre compte que votre frein est beaucoup trop bas. C'est-à-dire quand vous baissez les pieds, il est beaucoup trop bas. Ensuite, j'ai les cale-pieds de chez Lone Rider. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais ces cale-pieds, l'avantage c'est que simplement vous sortez le petit caoutchouc qui est clippé dedans. Et puis vous avez des vrais cale-pieds. Et rappelez-vous que chez Lone Rider, vous pouvez tout commander au détail, que ce soit cette vis, cette pièce principale, enfin absolument tout. Et après vous avez simplement à le clipper dessus. Donc c'est plutôt super sympa. Autre modification que j'ai fait quand j'ai fait moi-même l'entretien, c'est le filtre à huile en fait. Au lieu de prendre un filtre BMW, j'ai simplement pris un filtre qui a une clé ici, de chez KN. Parce que c'est tellement plus simple à démonter. C'est vrai que pour aller chercher ce filtre à huile là-dedans, c'est une horreur. De l'autre côté de la moto, ce que j'ai monté aussi, c'est le levier en fait de la 850 GSA qui vous permet de pouvoir mettre des bottes enduro quand vous êtes dessous, sinon c'est une vraie galère. Pour mon avis général sur la 850 GS, alors moi je l'utilise vraiment dans les deux extrêmes, c'est-à-dire beaucoup pour voyager très loin, mais aussi pour faire un petit peu d'off-road. Alors rien d'extrême,
Mais c'est l'avantage d'avoir la route 21 devant par rapport à la 750 GS qui est la 19 sauf erreur. Et puis honnêtement, vous avez l'avantage d'avoir le confort quand vous faites beaucoup de kilomètres. Et franchement, elle se comporte plutôt bien en off-road si vous êtes un pilote moyen. Alors quand je dis si vous êtes un pilote moyen, c'est parce que moi-même je suis un pilote moyen. Moi je ne suis pas un pro de l'enduro, pas du tout. Mais ça me permet de faire pas mal de chemins, pas mal de routes qui sont cool, de tomber, de pas forcément la casser. C'est vrai qu'avec les accessoires que j'ai mis, surtout quand j'ai les valises de chez Lone Rider pour pas les citer, et ben ça me permet, c'est vrai que même si je chute, de pas vraiment m'inquiéter. La moto elle se comporte super bien. C'est vrai que si c'était aujourd'hui, peut-être que j'aurais pris la 890R de chez KTM. C'est vrai que cette GS elle a peut-être comme défaut le réservoir. Pourquoi? Quand je suis parti en Roumanie, avec les valises en plus qui faisaient cette retenue au vent, et ben mon Dieu, je devais faire tellement souvent le plein, c'était une vraie horreur. Donc ouais, effectivement, si je devais en reprendre une, je pense pas que je reprendrais une BMW. Je prendrais peut-être une KTM avec les arbres à cam qui pètent. Ce serait vraiment à essayer. Moi j'avais essayé celle à Jérôme. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable à rouler, surtout en off-road. Mais sinon, en résumé, je suis très content de cette GS. Simplement, non, je ne rachèterai pas, pour ce que je fais maintenant, une GS. Si j'avais les moyens, je prendrais une vraie moto de route et par exemple une 890R pour faire vraiment que du off-road. Je crois que c'est une moto qui est plutôt pas mal pour ça. Après, bien sûr que si vous allez prendre une toute petite enduro, ce sera toujours beaucoup mieux. En résumé, cette GS, elle m'a jamais donné de problème. J'ai maintenant quasiment 40 000 km à part faire les services. J'ai eu une fois un problème avec la suspension arrière et puis ce que j'ai fait simplement, c'est de brancher l'appareil diagnostic, la réinitialiser, ça a très bien fonctionné. Par contre, j'ai toujours fait mes services quand je devais les faire. Énormément de technologie, ça c'est un avantage, c'est-à-dire que vous allez facilement pouvoir connecter, travailler avec votre casque. Le gros défaut qu'elles ont, énorme défaut qu'elles ont, c'est les poignées, ces poignées chauffantes qui s'usent et qui valent une fortune chez BMW. Alors moi je vais simplement en mettre d'autres. Mais sinon c'est avec une moto de base qui est, je pense, pas vraiment faite pour le off-road. Si vous l'équipez, elle va en s'améliorant vers le off-road. Mais je pense que sinon sur le marché il y a des motos vraiment mieux, peut-être avec un petit peu moins de technologie, pour pas citer par exemple la Ténéré. Mais je pense que la reine, à mon avis, reste la KTM. Oui, même s'il roule en GS. Avantage de la GS, suspension électronique. Mais je crois que c'est simplement tout par rapport à d'autres marques. Et puis comme ça au moins vous avez vu un petit peu les modifications que j'ai fait sur la GS pour mon style de conduite, pour mon style de route, et ça me suffit amplement. Et puis comme ça vous fait une idée. Si vous pensez acheter une GS pour faire la même chose que moi, et bien maintenant vous avez une idée sur la réalité de ce que vous pouvez faire avec. Et n'hésitez pas à me suivre pour voir ce que moi je fais avec la GS.